Alors, bonjour tout le monde, bonjour Québec, bonjour Canada. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à notre Premier ministre canadien, Monsieur Justin Trudeau. Bonjour, Monsieur Trudeau. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que citoyenne qui vit au Québec depuis 30 ans. Je suis une minorité ethnique et je vis au Québec depuis que je suis arrivée au Canada. Le Québec, je l'ai choisi à partir du camp de réfugiés où je me trouvais avant de venir au Canada. Donc, j'ai passé tous les examens de sélection qui sont nécessaires à passer. Donc, j'ai quelques questions, quelques inquiétudes dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Et j'espère que vous allez être en mesure de me répondre parce que quand on vous écrit, la réponse n'arrive pas rapidement. Je peux comprendre que vous êtes un homme très occupé. Alors, pour commencer, Monsieur Trudeau, je vous ai entendu exposer votre intention de, euh, de changer les conditions pour devenir Premier ministre canadien. Et ce que vous voulez faire, en fait, c'est éliminer l'obligation du candidat à parler le français et l'anglais. Donc, le bilinguisme, vous voulez qu'il ne soit plus nécessaire. Je trouve ça plate parce que vous avez la chance, Monsieur Trudeau, d'être à la tête du seul pays au monde qui a deux langues officielles. Et ça, c'est une beauté et ça fait partie de notre diversité. La diversité est notre force, n'est-ce pas? C'est votre slogan. Donc, vous l'honorez pas trop, votre slogan, je trouve. L'identité québécoise, pourquoi vous voulez l'éliminer? Je veux dire, la même chose au niveau du Parlement. Après les attentats qui ont eu lieu à Québec, euh, il y a une motion qui a été déposée auprès du Parlement suite à un article qui est sorti dans le journal du Washington Post et qui salissait totalement la réputation de la population française-canadienne, c'est-à-dire québécoise. Suite en fait, ça étiquetait le Québec comme une population extrémiste où il y a beaucoup de terroristes, beaucoup de radicalisation. C'est la réputation de Québec qui est quand même sur la ligne. Et on demandait à ce que le Parlement canadien puisse aller de l'avant et de défendre la réputation du Québec sur la scène internationale. La motion a été rejetée. Et ça, je trouve ça bas. Je suis désolée, M. Trudeau, je n'ai pas d'autres mots à dire pour ça. Donc, le message que vous envoyez aux Québécois, ce que votre Parlement envoie aux Québécois, c'est qu'ils ne sont pas prêts à défendre leur province francophone sur la scène internationale. Bien évidemment, autour du monde, les nouvelles ont fait le tour vite et merci beaucoup pour l'erreur que vous avez faite. Vous avez aidé à réveiller la population québécoise d'un seul coup. Merci beaucoup. On n'aurait jamais été capable de faire ça. Et c'est la plus belle erreur que vous aurez, plus beau cadeau qu'on aurait pu nous faire parce qu'en même temps, vous avez démontré à quel point les médias sont corrompus. Donc, j'espère que vous savez que la confiance, elle a beaucoup baissé. Ça paraît déjà d'ailleurs. Donc, j'ai un petit peu de difficulté avec le fait que vous prononciez pas plus là-dessus. Par contre, lorsque les attentats sont survenus, M. Trudeau, vous avez été le premier à sortir et à courir aux médias et à faire une conférence de presse et à condamner cet acte comme un acte de terrorisme. Alors que, encore jour à date, nous n'avons pas eu des nouvelles sur l'enquête, nous n'avons pas des nouvelles de Alexandre Bissonnette, nous ne savons pas qui est sa famille. Est-ce que ces gens-là, ils veulent pas défendre leur garçon ou on n'a même pas de nouvelles sur les motivations. En fait, il n'y a aucune nouvelle. Par contre, euh, une loi pour la censure, la loi anti-blasphème, votre loi sur l'islamophobie, vous l'avez avancée rapidement. Vous l'avez mis en priorité et vous voulez censurer le Québec sur des causes d'islamophobie. Monsieur Trudeau, attendons à avoir la vraie histoire. L'enquête n'est pas sortie.
Nous n'en savons rien, mais nous avons déjà des étiquettes. Et ça, ce n'est pas juste. Et vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il y a aussi une pétition que la communauté musulmane est en train de signer en ce moment qui vous demande de condamner de condamner l'attaque sur la mosquée et Alexandre Bissonnette comme une attaque terroriste. Donc, oh là-dessus, on va relaxer. La pétition, on va attendre à ce que cette affaire-là ait fini d'être enquêtée. Personne n'a des nouvelles et les médias non plus, ils ne divulguent pas. Bien évidemment, il y a aussi la question pour ne pas compromettre l'enquête, ce qui est très compréhensible. Mais il y a aussi des nouvelles qui courent, donc la vérité est déjà pas mal sortie. Elle est sous forme de rumeurs, mais la vérité, elle aime la liberté, Monsieur Trudeau, et la vérité, elle demande d'être libérée. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus, et nous allons la libérer. Et vous savez que la vérité et le mensonge, les deux arrivent en haut, sauf que la vérité prend les escaliers, donc ça prend un peu plus de temps. Et ça, c'est une règle infaillible. Donc, là-dessus, j'espère que vous n'allez pas dénoncer, puis déclarer, puis condamner, parce que condamner sans preuve, M. Trudeau, ça respecte pas la loi. Donc, attendons avant de dénoncer, de déclarer, de culpabiliser, d'étiqueter et de censurer qui que ce soit. S'il vous plaît, montrez un peu d'honneur, un peu de dignité. D'accord? C'est la moindre des choses. Vous avez eu quand même beaucoup d'électeurs ici au Québec. Donc, c'est quelque chose que vous devez au Québec en tant que province canadienne. C'est le respect, M. Trudeau, le respect. Parce que vous savez, vous n'en avez pas beaucoup. Et alors, vous comprendrez que lorsqu'on n'est pas aimable, ben on n'est pas aimé. Et je trouve ça vraiment plate en tant que minorité ethnique. Comme j'ai mentionné, j'ai quand même été éduquée ici au Québec et j'ai un attachement au Québec et à cette population et à la langue de Molière. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait que vous ne voyez pas la valeur. Et ça fait partie de la diversité, comme j'ai dit. Donc, M. Trudeau, respectez au moins vos propres slogans. Honorez ça. Ensuite, il y a eu une manifestation contre Donald Trump à Toronto il y a 2 semaines. Et les médias ont rapporté la manifestation, bien entendu. Mais ils ont omis à nous rapporter quelque chose qui est primordial. Et là-dessus, je vais vous faire jouer un petit extrait. Rebel Media était sur les lieux, notre seul média alternatif au Canada. Donc, nous devons leur dire merci Québec. J'aimerais vous faire écouter un petit extrait, Monsieur Trudeau, un petit extrait qui vous adresse également. Donc, et voilà. Celebrate barbaric cultural practices and to become enemies of liberalism. This glowing way of life is liberalism. And this way of life comes in all colors. It comes in the red, the blue, and the orange of your political parties. It comes in many flavors. It comes in the caustic bile of Trump. And it comes in the saccharine sweetness of Trudeau, who defends Muslims, but will arm the bombing of Yemen, who defends Muslims, but will scrape to the likes of Barrick Gold, and will not clean the 5-decade-long mercury poisoning in Grassy. So listen, whether they drop bombs on us like Obama, whether they ban us like Trump, or whether they hug a few of us like Trudeau, to them we are enemies. On one side is the border wall. On
should judge, and in front of him, the enemy. On one side, the slave ship, and inside it, the enemy. On one side, the drone pilot, and on his screen, the enemy. On one side, that murderer, and in front of him, 6 men in prayer, the enemy. So today I say to you, become the enemy. Become the enemies that they have nightmares about. Let us gather in the tens, the thousands, the 100,000s to form organizations and movements. Movements that will assert power and reshape our society. In millions, we need to rewrite history. We cannot respond to Trudeau's symbolic tweet with a symbolic protest. We must wrest out the guns from those that wishes death. We must break down the borders that keep out migrants and refugees. We must tear down the prisons and the detention centers. We must seize the farms and the factories. We must become the enemies so that in this city everyone can live with food, shelter, dignity. We must become the enemies that sow terror in their hearts so that laws like C-51 shrivel away. We must celebrate our way of life, what they call barbaric cultural practices, on our streets and in our homes until their way of life dissipates under our feet. Let us become enemies. Let us organize. Let us win. We cannot wait. Freedom is calling. This is what these demands demand of us. Let us be enemies. It's frightening to watch. Imagine. Donc, M. Trudeau, comme vous avez entendu, c'est plus que du discours haineux, c'est plus que des menaces. Ce monsieur-là a carrément appelé au renversement de votre gouvernement et il a carrément appelé à la destruction de notre façon de vivre et à la célébration de la sienne qui est barbarique. Il a aussi appelé à, comme on l'a dit, à vous renverser votre gouvernement parce qu'il ne vous aime pas. Peu importe comment vous êtes accueillant, M. Trudeau, peu importe ce que vous avez fait, ils ont quand même de la haine envers vous, ils ont haine envers la population canadienne, ils ont de la haine envers votre libéralisme, ils ont de la haine envers notre façon de vivre, notre civilisation. Donc, quand vous essayez d'étiqueter les Québécois comme islamophobes, premièrement, une phobie est une peur irrationnelle. Monsieur Trudeau, je ne sais pas si vous avez compris, mais ces gens-là vous ont déclaré comme étant ennemis et vous ont déclaré la guerre. Ils veulent vous renverser, ils veulent faire une prise de pouvoir, ils veulent saisir les terres, saisir les usines pour les distribuer également à tout le monde. Ça, pour tout le monde, ça veut dire la saisie des propriétés. Monsieur Trudeau, notre sécurité nationale est menacée ouvertement. Les médias n'en parlent pas. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne vous ai pas vu, vous, courir à la presse et dénoncer ce discours haineux. Cet appel à la prise de pouvoir, au renversement du gouvernement. Monsieur Trudeau, on est en danger. Et c'est pas de la phobie, il n'y a rien d'irrationnel à ne pas aimer ça alors que c'est évident ce qu'on vit. Alors, avant de nous condamner de terroristes, d'islamophobes, Monsieur Trudeau, occupez-vous donc du réel danger qui nous guette. Sécurisez nos frontières, Monsieur Trudeau. Tout le monde qui risquait la déportation aux États-Unis, qui ont pris peur de M. Trump, ils sont tout en train de s'en venir chez nous. Les bons musulmans, M. Trudeau, ceux qui sont installés aux États-Unis, qui sont productifs, qui aiment l'État, qui aiment leur façon de vivre et qui l'apprécient, ils ne se sauvent pas, M. Trudeau, à pied, pour venir se sauver ici.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de mettre toute la population canadienne en danger. Et vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas pour ça qu'on vous a élu. On vous a élu premièrement et avant tout pour protéger la population québécoise, notre sécurité et nos intérêts, et vous ne le faites pas. Et vous êtes encore pire envers le Québec. Monsieur Trudeau, j'espère qu'il y a un endroit au monde où ce qu'on peut aller pour récupérer sa réputation, parce que vous allez en avoir besoin. Êtes-vous fier de ce que vous faites? Est-ce que ça vient de vous? J'aimerais vous voir dénoncer ce geste-là. Et j'aimerais voir à ce qu'il y ait des actions de prix, des conséquences. Est-ce que les services secrets canadiens sont au courant? Pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation? Est-ce que la GRC est au courant? Ça, c'est une menace claire de terrorisme. Il appelait à mettre la terreur dans nos cœurs. Monsieur Trudeau, c'est de la rhétorique qu'on a déjà entendue. Et la population, la communauté musulmane québécoise, qui met tant de pression pour nous censurer, pour nous condamner d'islamophobie, vous en dites quoi de ça? Parce que cette personne-là elle ternit votre religion. Oui, je veux bien qu'il n'y en a pas beaucoup, puis que c'est la minorité, puis que c'est des extrémistes, puis qu'ils ont volé le nom de l'islam, mais c'est à vous de récupérer ce nom-là. Alors j'aimerais vous voir vous prononcer là-dessus. J'aimerais vous voir le condamner le geste et j'aimerais vous voir mettre de la pression auprès du gouvernement de M. Justin Trudeau, auprès de la GRC, auprès de la police, tout autant que vous faites pour condamner les Québécois, pour que ce geste-là soit condamné. J'aimerais beaucoup que vous le fassiez. Ça rassurerait la population québécoise. Beaucoup. Beaucoup. Mais on voit personne dénoncer ça. On voit aucune arrestation. On voit... Il n'y a aucune mesure qui est prise. Donc, ce n'est pas de l'islamophobie, mes chers amis. C'est une menace réelle, qui est très réelle. On nous le dit clairement. Alors, combien plus fort, M. Trudeau, est-ce que ces gens-là vont avoir à crier? Et combien plus clairement va-t-il falloir qu'ils vous le disent? Et combien de temps est-ce que ça va prendre avant que vous preniez action pour protéger la population canadienne? Et ça inclut les Québécois, M. Trudeau. Vous me pardonnerez un petit peu, c'est un peu émotif, mais comprenez-moi, je vis au Québec et je fais face à cette menace-là. Tout autant que les Québécois de souche, les Canadiens de souche et toutes les autres minorités ethniques qui font la diversité canadienne. Nous sommes quoi? Qui va nous protéger, M. Trudeau? Alors réajustez votre tir et finalement, donnez-nous la vraie version de ce qui s'est passé à la mosquée et sur Alexandre Bissonnette. Et il y a la communauté musulmane qui a parti une pétition qui vous demande de condamner les événements de la mosquée et Alexandre Bissonnette comme un attentat terroriste. Monsieur Trudeau, vous allez attendre avant de condamner quoi que ce soit. Avant de condamner quoi que ce soit, nous allons attendre d'avoir la vraie version des choses parce qu'il y a des rumeurs qui courent et il y a trop souvent eu des changements de version dans cette histoire-là. La vérité, on la cherche encore. Donc, avant de demander par pétition et la signer massivement, de condamner quoi que ce soit et qui que ce soit de terrorisme, je vais vous demander de rouler les pédales. Parce que tout ce que ça nous démontre, c'est les intentions malsaines qu'il y a envers nous. Et nous avons le droit de le dénoncer. Et ça n'a rien à voir avec une maladie mentale. Ça a à voir avec un danger qui est très réel. Et à vous,
qui écoutez cette vidéo. La source, c'est Rebel Media, Toronto Anti-Trump Protest. Et en tant que citoyen concerné, si vous êtes inquiet, faites-en part à la GRC et au service du renseignement canadien. Écrivez-leur, envoyez-leur un message, appelez-les et dénoncez ce que vous venez de voir sur notre propre sol, dans notre propre pays. On nous a déclarés comme étant des ennemis. On a déclaré l'intention d'éliminer notre façon de vivre. Alors, s'il vous plaît, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer pour sauver la situation, si vous voulez la sauver. Donc, moi, je me sens concernée et moi, je vais en faire part et à la GRC et ainsi qu'au service canadien de sécurité. Nous avons besoin d'être protégés et que Dieu nous protège. Nous en avons tous besoin. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur Trudeau, j'attends de vos nouvelles.